Comment être un amant incroyable, même si à un moment votre banane elle est en panne. Éjaculation prématurée ou difficulté à garder une érection. C'est pas grave, vous pouvez quand même être, je vous jure, un amant de folie. C'est ce que vous allez savoir faire à la fin de cette vidéo en 10 minutes. Je vais commencer par vous donner 5 astuces qui fonctionnent pour que vraiment, à la fin de cette vidéo, vos problèmes soient résolus. Et ensuite, on en parlera avec Célestin qui est là, qui a résolu son problème. C'est un des meilleurs amants que j'ai rencontrés de ma vie. Et pourtant, il a rencontré ses problèmes. Alors, on va commencer par qu'est-ce que vous pouvez faire là maintenant pour changer ça. La première, c'est de changer de point de vue. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire changer de point de vue? La plupart des gens qui peuvent rencontrer des pannes, encore une fois, que ce soit une érection qui arrive trop vite ou alors du mal à garder une érection, ils vont faire quoi? Ils vont se concentrer, chercher sur YouTube comment résoudre leurs problèmes. Mais leur vrai problème, c'est quoi? Pourquoi vous êtes sur cette vidéo? Parce que vous avez envie de donner beaucoup de plaisir. Vous voulez être sûr de satisfaire votre partenaire. Donc en fait, quelque part, que votre banane, elle trop vite ou qu'elle reste un peu molle, on s'en fiche. Vous essayez de résoudre ce problème au niveau de votre banane pour être sûr que la personne avec qui vous soyez soit vraiment satisfaite. Donc ça, on va changer ce point de vue. Se dire, en premier, la première chose qu'on doit résoudre, c'est réussir à être un amant incroyable, à donner beaucoup de plaisir. Et dans un deuxième temps, quand on a réussi à être quelqu'un qui donne beaucoup de plaisir, avec qui l'autre personne a envie de refaire l'amour très 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 souvent, eh bien, on va réussir à s'occuper du deuxième problème, qui est comment faire pour que la banane, elle tienne plus longtemps ou qu'elle soit plus dure. Mais ça, on le voit dans les autres vidéos. Là, on veut vraiment être un amant incroyable. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais en parler à mon ou ma partenaire. Je vais pas me dire, c'est mon secret, j'espère que l'autre personne ne va pas le découvrir. On va en parler dès le début avec authenticité. Vous allez partager votre peur. Vous allez me dire, non, mais peut-être que je ne vais pas avoir l'air du tout viril ou pas du tout masculin. Pas du tout. Au contraire, vous êtes une équipe. La personne avec qui vous allez faire l'amour est dans votre équipe, donc vous partagez cette information. Écoute, j'ai un petit peu peur de ne pas tenir très longtemps. J'ai un petit peu peur que ce ne soit pas forcément toujours très dur. Mais par contre, ce que j'ai très envie, c'est de te donner énormément de plaisir. Est-ce que ça te va? Donc vous expliquez à l'autre personne que ce que vous voulez, c'est lui donner énormément de plaisir. Là, je vous assure déjà, vous avez marqué des millions de points, contrairement aux gens qui vont être que concentrés sur leur banane. Et vous prévenez la personne que si jamais il y a quelque chose qui se passe au niveau de la banane, eh bien, c'est pas grave. Il vaut mieux l'avoir verbalisé en amont. La troisième chose ultra importante que vous allez faire, c'est quoi? C'est de vous concentrer sur des choses qui seront toujours là. Je pense à quoi? Je pense à vos mains, je pense à votre langue. Oui, peut-être que parfois la banane, elle fait des siennes. Il y a plein de paramètres qui influencent la banane, qu'elle soit dure, qu'elle soit molle, que peut-être ça part trop vite. Mais vos mains, elles seront toujours là, et votre langue aussi. Donc on switch de focus. Vous allez vous concentrer sur savoir comment bien utiliser vos mains et votre langue. Vous pourrez toujours compter sur ces parties-là de votre corps pour être un amant incroyable et donner énormément de plaisir. Pause 2 secondes les amis, si vous aimez cette vidéo, likez-la et commentez, je réponds à tout le monde. Abonnez-vous aussi à la chaîne, ça permet à tout le monde d'être des amants incroyables, de faire cette révolution pour que tout le monde fasse plus l'amour et que ce soit moins tabou. Merci beaucoup. La quatrième chose ultra importante, ça va être de monter en technique et en compétences sur vos mains et sur votre langue. Apprenez notamment 3 techniques incroyables pour toucher le petit bourgeon de votre partenaire. Encore une fois, 80% des femmes ne peuvent pas jouer à la simple pénétration. Vous pouvez lui donner énormément de plaisir en caressant en externe son petit bourgeon. Faites ça. Apprenez 3 techniques qui sont ultra efficaces. Apprenez aussi des techniques pour aller caresser ses seins, pour donner beaucoup de plaisir avec cette zone. Et apprenez aussi le massage sensuel. Ces 3 éléments-là font vraiment un amant incroyable. Et vous avez tout ce qu'il faut sur la chaîne pour apprendre ces techniques. Comment bien toucher les seins, comment faire un massage sensuel qui dérape et qui donne très envie à l'autre de faire l'amour. Et ensuite, la 5e technique qui va tout changer, c'est quoi? C'est de demander du feedback, de communiquer avec la personne pendant. C'est de ne pas se dire « Attends, mais je sais, je vais lui sortir ma super technique et elle va voir ». Non, les meilleurs amants du monde ont quoi en commun? C'est qu'ils parlent et c'est qu'ils communiquent en amont et pendant. Ils vont dire « Qu'est-ce que tu aimes? T'as envie de quoi? Un peu plus fort, un peu moins fort? Montre-moi, guide-moi. » Demandez à votre partenaire de prendre votre main et de lui montrer sa meilleure technique à elle sur votre corps si jamais vous êtes avec une femme. Elle prend votre main et elle vous guide. Vous allez savoir exactement ce que elle aime. Et ça, je vous jure, ça change tout. Très très peu d'hommes font ça. Maintenant, on va voir avec Célestin, vraiment, qui est, mon Dieu, un amour incroyable. Je te vois là vraiment l'appareil. Je dois le dire. Merci beaucoup. Comment il a fait? Parce qu'en fait, il a rencontré ces problèmes-là. Et pourtant, faire l'amour avec lui est quelque chose de génial. Donc c'est aussi le retour que tu as eu de pas mal de partenaires, en fait. C'est hyper prétentieux de dire oui à ça. Bah oui. J'étais un super bon coup. Bah, je le dis pour toi et on parle Oui. pas de ça. Non, non, si, bien sûr, mais... C'est bien, j'aime les personnes humbles. Ok. Voilà, Mais on ne va pas le dire, mais moi je le dis parce que plusieurs personnes m'ont dit ça. Donc voilà. Et peut-être que ça joue, vous voyez, le côté humble. Le côté exactement ça. Moi, je déteste faire l'amour avec des mecs qui se vantent. Ou des mecs qui se disent non, mais t'inquiète, bébé, je connais tout, je vais te dérouler un script, ça va être génial.
Alors voilà, c'est un très bon exemple. Je trouve que la meilleure caractéristique d'un bon amant, c'est quoi? C'est l'humilité. C'est de pas S'intéresser considérer. d'abord à l'autre personne, c'est Voilà. s'intéresser à ce qui lui plaît elle. En réalité, chaque corps est tellement différent. Vous, en tant que mec, c'est la même chose. Vous avez plein de choses qui vous font kiffer avec des grandes tendances. Mais si vous vous intéressez d'abord à qu'est-ce que toi tu aimes et qu'est-ce que tu as envie de vivre en ce moment, il y a un jour, elle va avoir envie de quelque chose d'un peu du bang bang ou un jour, elle va avoir envie d'un corps à corps qui soit assez virulent, assez Ce joueur assez assez joueur, intense. assez kinky, et un autre jour, ça va être très sur les caresses. Donc en fait, la seule manière de savoir vraiment ce qui va vivre en toi à ce moment-là, c'est de te poser la question, d'être très à l'écoute de comment le corps réagit à une caresse, à une saisie, à un rapprochement. Toutes ces choses-là, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi, je trouve, pour être un bon partenaire sexuel, au-delà de l'aspect genré de la chose, quoi. Donc c'est pas un bon amant versus une bonne amante ou ce genre de choses, c'est à partir du moment où on est à l'écoute de ce que la personne a envie de vivre à ce moment-là, je pense qu'on a tout pour passer un bon moment, quoi. Mais pour moi, ça commence aussi par l'état d'esprit. Quand on arrive en se disant qu'on connaît tout, qu'on sait, eh bien, du coup, ça se passe mal. Les gens qui ont un trop gros ego d'expérience, en général, c'est d'assez mauvais amants. Bah, en fait, si tu commences par dire je vais te faire vivre un truc incroyable, c'est-à-dire je vais avec moi, et avec toutes mes Avec moi, techniques, non, avec moi, ma banane. avec ma banane et toutes mes compétences extrêmement élaborées, je vais te faire vivre quelque chose que personne t'a fait vivre, bah, a priori, vous vous trompez. Tous ceux qui ont eu un peu d'expérience et un peu vécu dans la chose savent que en fait, la seule chose qui peut permettre de vivre un bon moment, c'est est-ce que toi, tu te connais suffisamment pour savoir ce dont tu as envie? Et moi, je serais très content de te faire vivre quelque chose d'incroyable parce que tu me l'as exprimé clairement et parce qu'on a réussi à danser, on a réussi à communiquer ensemble sur ce point, quoi. Ok. Et donc, toi, tu l'as mal vécu, ça a été difficile au début d'avoir ces problèmes, c'est ça? Et ben, en tant que garçon, on a une grosse injonction au fait d'avoir une banane bien dure, on a une grosse injonction à tenir le plus longtemps possible. Et donc, c'est très compliqué de commencer à sa vie intime avec le fait d'avoir ces problématiques-là. Pourtant, c'est quelque chose, en parlant avec des amis, qui est quelque chose de quand même très répandu. Donc, si quand ça nous arrive, en fait, il faut juste se détendre par rapport à cette chose-là. Et moi, aujourd'hui, je le vois comme une bénédiction, vraiment, d'avoir eu ces problèmes-là au début. En fait, ça m'a permis complètement de me décentrer sur ma banane en me disant, finalement, euh, si j'ai pas ça qui est fiable, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, en fait, j'ai ma capacité à communiquer, j'ai ma capacité à m'écouter, à t'écouter, j'ai ma capacité à jouer avec mes mains, avec ma bouche, j'ai ma capacité à être patient pour que la personne monte tranquillement en température. Et quand finalement, bah, tous ces autres facteurs qui sont beaucoup plus importants, il n'y a qu'à voir les statistiques entre les couples hétéros et les couples, d'ailleurs, que toi tu connais, Lesbien, oui. qui montrent il y aura beaucoup de bêtisiers sur ce. Finalement, en fait, des soucis pour avoir une banane bien dure ou pour durer longtemps, aujourd'hui, je le vois vraiment comme une bénédiction. Ça m'a permis de me focaliser sur tout ce qui existait par ailleurs. Et puis, ça m'a permis aussi de voir que j'avais des partenaires qui me disaient, mais en fait, c'est incroyable, tu m'as fait vivre quelque chose de fou, alors qu'on n'avait même pas eu de coït. Et T'as là, pas eu de pénétration. on n'avait pas eu de pénétration. Et là, je me suis dit, OK, en fait, être un bon amant, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une banane bien dure et de durer le plus longtemps possible. Et du coup, ça m'a permis de me donner confiance. Et d'expérience en expérience, la banane a fini par être bah, de plus en plus maniable, on va dire. Et aujourd'hui, bah, je me sens assez apaisé à l'idée que bah, tout d'un coup, ça fonctionne pas, parce que j'ai tout le reste du panel qui peut me faire passer un bon moment et lui faire passer un bon moment, quoi. Et ça arrive souvent, moi je vois quand tu es en interaction avec une autre femme, que tu fasses l'amour avec cette autre femme sans forcément utiliser ta banane. Donc tu as encore gardé ça en fait dans ta boîte à outils. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. Et je trouve qu'en plus, en tant que femme, de l'autre côté, ça retire aussi une pression. Là, on peut commencer à faire l'amour, peut-être qu'il n'y aura pas de pénétration, et même que l'autre personne retire cette pression, ça contribue aussi à faire que c'est un amour incroyable parce qu'on se dit, cette personne, elle va pas juste chercher à nous pénétrer, elle va chercher à nous donner du plaisir. Et ça, en tant que femme, dans l'interaction, ça change tout. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche juste à me pénétrer, c'est quelqu'un qui cherche à me donner le maximum de plaisir, avec qui j'ai de la connexion. Je vous jure, il y a plein de fois où nous, on a une interaction avec une personne et on se dit, la personne, on a l'impression qu'on a un objet, elle veut juste nous pénétrer. Surtout dans des sphères où on va partager uniquement de la sexualité et on est en dehors du cadre d'un couple. C'est vrai. Oui, c'est vrai, et on le voit dans la posture que certains hommes peuvent adopter. On sent qu'il y a une sorte d'attente et qu'il y aura une satisfaction uniquement s'il y a ça qui se passe, alors que, honnêtement, on va pas se mentir, il y a tellement de choses beaucoup plus sympas qui peuvent exister toutes par ailleurs, que bah, à partir du moment où on dit, mais non, en fait, s'il n'y a pas ça, on peut passer tous les deux un très bon moment, mais en fait, ça apaise tout le monde et c'est beaucoup moins pressurisant, je Ça trouve. met moins de pression sur les deux, au final. Ouais, sur les deux complètement.
Et toi, tu dirais, ce serait quoi tes 3 meilleurs conseils à quelqu'un qui a ce problème, qui considère qu'il n'a pas une banane très fiable, pour se dire, OK, moi j'ai envie d'être un meilleur amant, j'ai envie d'être comme Célestin, de pouvoir donner beaucoup de plaisir, même à quelqu'un qui a pas mal d'expérience. Le premier conseil, c'est déjà oublier votre banane. Imaginez que vous êtes une personne qui n'en a pas euh, et que vous auriez tout le reste du corps pour donner du plaisir à l'autre personne. Moi, c'est un peu ce qui se passait quand elle voulait pas répondre. Et ben, en fait, on peut très bien donner des mouvements de hanche, on peut très bien utiliser ses mains, on peut très bien utiliser le reste de son corps pour venir toucher et venir stimuler le reste du corps adverse, euh, le reste du corps de son partenaire. Et à partir du moment où on oublie complètement ce facteur-là, et qu'on passe 1 heure et demie à se donner mutuellement du plaisir, ben on se rend compte que ce truc-là n'est pas du tout central finalement. Donc premier conseil, oubliez-la, faites comme s'il n'existait pas, et vous allez voir, vous avez plein d'autres atouts. Deuxième conseil, focalisez-vous sur le petit bourgeon. C'est vraiment une zone qui est vraiment extrêmement riche en plaisir, c'est une zone hyper érogène. Le petit bourgeon de la femme, si vous êtes en interaction avec la femme et que vous êtes un homme hétéro. Exactement. Merci. Regardez comment votre partenaire réagit face à cette stimulation. Il y a parfois, ça va être trop intense, trop rapide, avec trop de pression. Et c'est hyper important d'être quasiment au millimètre sur cette stimulation. Euh, Un bah, travail d'orfèvre, moi, comme ça. Un travail d'orfèvre. Moi, j'adore caresser les petits bourgeons et je suis un orfèvre. Si je devais faire une métaphore, au même titre que vous, au niveau de votre gland, ça se dit ça? Au même titre que votre gland est hyper sensible et hyper délicat, eh ben, on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quelle pression dessus. Eh ben, le petit bourgeon, c'est peut-être même encore plus sensible. Encore plus. Il y a il y a- plus de terminaisons nerveuses il y a- dessus. donc, soyez hyper délicat et super attentif à comment réagit votre partenaire face à ça. Communiquez plus fort, moins fort, plus lentement, plus rapide, c'est hyper important. Et la troisième chose, c'est les positions. Comment on manie son corps dans l'espace par rapport à son partenaire pour réussir à vivre un beau moment intime sans forcément se focaliser sur la pénétration. Parce qu'en fait, on peut utiliser des positions. Il y a plein de positions qui sont utilisables sans pénétration, où on peut se frotter. Et en fait, on va stimuler les corps et notamment aussi les parties intimes pour les deux en utilisant des positions avec du frottement. Et ça, c'est ultra important et ça donne vraiment énormément de plaisir. Et d'ailleurs, Célestin, ton expérience, elle te sert bien aujourd'hui. Parce que si j'ai compris, ta compagne. Non, je vais pas dire si j'ai compris, sinon ça comme ça. T'as bien compris? Ouais, t'as bien compris, tu m'as pas bien expliqué. Ah, on fait que Ken. Oui! Qu'est-ce que je disais? Et d'ailleurs, ce qui est encore plus fou, Célestin, c'est que cette expérience, tu t'en sers aussi aujourd'hui pour aider d'autres hommes. Je trouve que c'est encore plus beau, non? Oui, exactement. Bah alors toi, tu es une créatrice de contenu magnifique et tu répands le message à de très nombreuses personnes. Moi, je suis moins à l'aise en vidéo, mais par contre, je vais accompagner individuellement des personnes. Donc, si jamais vous êtes intéressé par le fait vous êtes en difficulté pour aller à la rencontre, vous êtes en difficulté pour appréhender le corps d'un ou d'une partenaire, eh bien, écoutez, vous pourrez me retrouver sur le site internet du lien que vous trouverez sous la vidéo. Moi, s'il y a des hommes qui sont intéressés. Voilà.